Oh, ça va être rapide, hein. Du coup, je suis Alan Kasonga, fils de Monsieur et Madame Kasonga, Merci. arrière-petit-fils de Monsieur et Madame Kasonga. Non, ouais, et surtout le mari de mon épouse, hein, naturellement, hein. Le mari de mon épouse, Aïe. le papa d'un joli petit bébé, qui s'est tout Ah. récemment, depuis un mois, petit Isaac, Mes le petit félicitations, Isaac. monsieur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce qui explique beaucoup mes cernes, hein. C'est ça, j'allais On va te pas demander donner comment les sont les boutons, tout nuits. ça, voilà. Si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, voilà, ça fait un mois que, voilà, qu'on a la grâce, d'avoir un petit bébé dans notre famille. Ça, je parle en famille, tu vois, maintenant, tu vois, je parle pas Ah. Comment ça fait? T'as beaucoup de pression ou pas? précis, grave, grave, grave. Mais ouais, non, ouais, voilà, donc, papa du petit Isaac, mari de Lorraine, mon épouse, qui est là, qui s'occupe de lui, et puis, leader de jeunesse, pasteur stagiaire dans l'église du CEP d'Evry, et puis, puis éducateur spécialisé à mes heures perdues, hein. Ah, à Je tes heures travaille perdues seulement? D'accord. Ah ouais, mes heures perdues, elles sont nombreuses, mais ouais, je suis éducateur. Je m'occupe des jeunes toute ma vie, c'est la jeunesse, que ce soit à l'église, au travail, que ce soit partout. Je m'occupe des jeunes, donc voilà. Je suis un passionné de la jeunesse, mais par-dessus tout un passionné de Jésus, que je kiffe par-dessus tout. Ouais, Et voilà, voilà. trop cool. Vraiment trop cool. Et en attendant, du coup, que tout le monde arrive tranquillement, que tout le monde prenne une feuille et un stylo. Eh, prenez un carnet. Il y aura des choses à noter ce soir. Yes. Prenez un carnet, prenez des notes. Merci. Donc, le temps que vous alliez chercher votre carnet et vos notes, on va faire un petit jeu avec Alan, tranquille. Je vais te poser des questions. Arrête. Pourquoi t'as peur comme ça? Doucement. Tu m'inquiètes, tu vois. Quand on dit Tranquille. jeu, tout ça, en Oh, bas, on m'a dit, je détends-toi. venais pour partager la parole de Dieu, on commence à me dire, ouais, on va faire des jeux, donc bon. Oh, faut pas être effrayé comme ça. On est dans la famille du Seigneur quand même. Non, avec plaisir, avec plaisir. Ok, je Vas-y, vais te vas-y, poser des petites raconte. questions. C'est hypothétique. Tranquille. On commence tranquille, d'accord? Ok. Alors, si tu étais un animal, lequel serais-tu? Le lion, Pourquoi? parce que c'est stylé. Ça a trop de flow, tu vois. Non, je trouve que c'est un animal qui a du caractère, ouais. Qui a du caractère. D'accord, d'accord, d'accord. Tranquille. Si tu étais une plante, laquelle serais-tu? Une plante. Ouais, Waouh. une plante. Je sais pas, moi. T'as même pas dit une fleur, t'as dit une plante. Mes Qu'est-ce que frères, je les peux dire? pleurs, c'est dans les plantes, toi aussi. Ah, J'ai ok, dit ok, plante. ok. Plante, c'est la Ok. végétation. Oh, Je dirais une orchidée. une orchidée? Ouais. Pourquoi une orchidée? Parce que je trouve, tu vois, en tout cas, les orchidées que j'offre à ma femme, parce que j'en offre de temps en temps, hein. Tu vois, c'est des orchidées blanches, je trouve que c'est doux, tu vois, je trouve que c'est doux, et même dans une maison, je trouve que ça rend une maison classe, tu vois, je trouve que j'aime bien l'orchidée, j'aime bien. Cool, cool. Ah, c'est trop cool. Si t'étais un moment de la journée, tu serais quel moment de la journée? Le soir, la soirée, la night, Pourquoi? ouais, Ah, t'es un gars de la night, quoi. Du soir. ouais, pour plusieurs raisons, parce que, déjà, quand j'étais jeune, moi, j'aimais trop dormir tard. Moi, c'est le soir que je vivais. C'est-à-dire que c'est le soir que j'avais mes grands moments avec Dieu. C'est le soir qu'on allait en soirée avec les potos, même avec toi, là, qu'on allait danser dans les nos fêtes, là. C'est le soir c'est le soir que, c'est le soir que tu retrouves tes potes. C'est le soir ouais, franchement, ouais, le soir, c'est the moment. Tu vois, D'accord. Tac, tac. Ok. Ça y est, c'est bon, t'es détendu, je peux continuer? ouais, c'est calme. Ouais, ça va, c'est canon. Ok. Si t'étais un pays, quel pays serais-tu? Euh, pff, Si je dois répondre spontanément, je dirais la RDC, le Congo. C'est le pays de mes parents. C'est mes origines. Tu vois, je vais parler d'identité tout à l'heure. Tu vois, ça fait partie de moi. Tu vois. Hmm, hmm. J'aurais pu dire la France, mais bon, voilà, tout le monde sait que voilà. Mais le Congo, tu vois, ouais, faut représenter. Tu vois, Ouais, ce serait le c'est- Congo, donc. Bien. ouais. Bien. Allez, encore deux, trois questions. Si tu étais un livre, lequel serais-tu?
Ça me permet de compléter ma liste de livres à lire et tout, c'est pas mal. Est-ce bien toi, Seigneur, de Lauren Ah, Cunningham. je connais pas ça, ça parle de quoi? Ça parle d'un homme qui ne connaissait pas son appel, qui ne connaissait pas son identité justement et qui un jour se retrouve à être appelé par Dieu pour aller chercher des âmes partout dans le monde. En fait, le créateur de Jeunesse en mission. Et Ah, c'est lui ok. qui a eu la vision, c'est lui qui a eu la vision et en fait, il part de rien, il part juste d'une simple vision que le Seigneur va le mettre sur le cœur et en fait, de personne, il va devenir quelqu'un simplement parce qu'il va être appelé par Dieu. Et ça a été du coup le livre qui, moi, m'a parlé personnellement pour mon appel et du coup, Lauren Cunningham. Premier livre que j'ai lu du début jusqu'à la fin Oh, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado et ça a été je dirais le livre dynamite de tout mon appel, de tout ce que j'ai vécu par la suite et de tout ce que je vais vivre en fait, ça a été le départ de plein de bonnes choses en fait avec le Seigneur. cool. Trop bien. Yeah. C'est bien, je vais le mettre sur ma liste de livres à lire du coup. C'est bien. Très bien, très bien. Allez, encore deux. Si tu étais un style de musique, lequel serais-tu? Ah là c'est Nicole. J'aime trop Ah, la musique. d'accord. Un Ah, style de choisis musique. un style. Si t'étais un Un style de style. musique, lequel Ah, serais-tu? c'est sûr. Oh là là. Un style de musique. Mhm. Un. C'est Ouais, chaud, c'est hein? chaud. Ah, C'est chaud. choisis. Oh. C'est chaud, je dirais, Là, tout de suite, ouais, instantanément, là. instantanément comme ça, je dirais le R&B. Le Ok. R&B, c'est, ouais. Comme tu sais, tu vois, c'est notre enfance, c'est Ouais, les c'est ça. Usher, c'est les R. Kelly, c'est tout ça, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, non, ouais, le R&B, c'est ce qui m'amène à trop de souvenirs, à à toute mon enfance, à tout ce que c'est peut-être même d'ailleurs, c'est peut-être même justement le style de musique qui m'a le plus rapproché de la musique en soi, tu vois. Ah ouais? C'est vraiment le style qui m'a fait kiffer la musique, en fait. À partir de là, j'ai commencé à apprécier la rap. Et même quand j'écoutais la rap, à la base, c'était toujours le rap où il y avait un peu de R&B, tu vois, un peu Ouais, ouais. de Un petit mélodie. chanteur qui fait les refrains. Et même, je dirais que c'est ce qui m'a permis ensuite, plus tard, d'apprécier la worship, en fait, d'apprécier la louange, d'apprécier tout ça. Ouais. Ouais, non, ouais, le R&B, c'est peut-être le départ de ma grosse relation avec la musique, que j'apprécie énormément. Cool. Très bien, très bien. Allez, dernière question. C'est ma préférée. C'est ma Ouais, préférée parce que vraiment, elle est importante. Tu vois? Vraiment, dis-moi. elle est importante. Si tu étais Voilà. un plat, Hey! si tu étais un plat, tu vois à quel point D'office, direct. Ceux qui me connaissent, ils savent déjà. C'est ce qu'on appelle nous au Congo. Je dis bien au Congo, hein, ce qu'on appelle les makemba. C'est les bananes plantains, les alocos pour d'autres connaisseurs. Donc banane plantain, makemba avec un bon pundu, tu vois. C'est feuille de manioc avec bien évidemment l'aliment qu'on aime tous, hein, qui est le poulet. Hein. Le poulet fait par maman Kasonga, tu vois, principalement. ah la balle. Ceux qui ont mangé chez mes parents savent de quoi je parle. Et puis ouais, Ah, le poulet de la maman, c'est toujours quelque chose. C'est ah, toujours la quelque base. chose. Bon. C'est la base. C'est la base. Donc, pondu poulet, quoi, accompagné de son riz. Exactement. Ouais, tu vois, c'est un peu, toi, c'est le complémentaire, tu vois. C'est ce qui va permettre d'être bien calé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, ouais, le riz, il est important. Le riz avec, tu vois, avec une base un peu de sauce tomate, tu vois, un riz un peu rouge, tu vois. Ah non, Oh on tient là là là. quelque chose. On tient quelque chose. Tu Non, veux- j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Tu vois, je savais que c'était une question importante. On devait passer dessus, sinon vraiment. Allez, Yes. ça va, rentrons dans le vif du sujet. Du coup, si vous avez suivi nos lives jusqu'à maintenant, vous savez que on est dans le thème de l'identité, de l'identité avec Dieu, de notre identité, etc. Et du coup, toi, Alan, aujourd'hui, tu es venu nous parler d'identité et Yes. de nous face à notre identité. C'est ça le thème de ce soir. Est-ce que tu peux nous dire, genre, pourquoi, d'où t'es venue cette idée et genre, pourquoi t'as eu envie de parler de ce fait qu'on soit face à notre identité? Yes, yes, yes.
pourquoi face à notre véritable identité, j'insiste vraiment sur le véritable, parce que en fait, je crois réellement que qu'en tant que jeune chrétien, je pense que très souvent on veut faire plein de choses, on veut faire plein de choses, on veut servir Dieu, on veut se marier, on veut avoir telle chose, on veut avoir des dons, on veut faire plein de choses, mais très souvent on souffre de manque, on souffre de notre manque de connaissance de notre identité, de qui nous sommes réellement. Et je Mhm. pense que la volonté de Dieu par-dessus tout, et on va le voir avec la parole de Dieu, je pense que la volonté de Dieu par-dessus tout, c'est que nous puissions nous retrouver face à notre véritable identité. Et je dis face, pourquoi? Parce que finalement, c'est face à notre identité, mais c'est aussi quelque chose que nous allons retrouver face à Dieu lui-même, en fait. Si nous voulons nous connaître dans notre identité, il va falloir que nous puissions nous retrouver face à Dieu lui-même, parce qu'en fait, notre identité se trouve dans les yeux de Jésus, en fait. Et on va voir dans tout le parcours, quand on y ouvrira la parole de Dieu tout à l'heure, on va voir que l'histoire de Job nous montre cela. C'est un homme, en fait, finalement, qui va se retrouver à un certain moment dans son cheminement, alors qu'il aura fait plein de choses, alors qu'il aura pris plein de décisions, à un certain moment, il va se rendre compte qu'il est nécessaire pour qu'il puisse rentrer pleinement dans sa destinée de se retrouver face à Dieu, en fait. Et voilà, donc face à notre véritable identité, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Est-ce qu'il y a des moments, toi, où tu as dû faire face à ta véritable identité? Est-ce que dans Ouais, ta vie, est-ce que c'est, en fait, est-ce que c'est, là, tu nous dis, oui, il y a des jeunes, mais genre, est-ce que toi, il y a eu des moments où tu t'es dit, bah ouais, moi, oups, ça bug. C'est moi qui bug ou c'est Alan qui bug? Dites-moi, c'est moi qui bug ou vous avez comme moi Alan qui bug? Zut, zut. Mhm. Et moi, ma Wi-Fi, elle marche bien, hein. Pourquoi ça marche plus, là? Ah, c'est Alan qui bug. Merci. Après, il va venir dire, oui, les connexions dans 7-8 et tout. Eh, dites-lui. Quand il revient, dites-lui, ouais, ta vieille connexion, là. Ça figure. Voilà. Ah. Non, on l'applaudit quand il revient. On l'applaudit, on lui dit, ah, Alan, ta connexion, là. Ah, Alan, ta connexion, là. Hein. ah, Le c'est bon, c'est 7-8, le 7-8, hein. C'est Hein. bon, on est là, on est là, on est Mm, là. ouais. Ah Ça ouais. délite trop le 7. Vraiment, vraiment, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah, t'as bugué, tout simplement, Alan. Ah, ça m'arrive jamais ça. Ah, d'accord. Aujourd'hui est le Ah, jour. ça fait qu'à quel niveau? Ah, débat. Donc, avant que ça ne bug un peu, t'étais en train d'expliquer, genre, pourquoi, enfin, à quel moment dans ta vie, toi, tu t'es retrouvé face à ta véritable identité ou t'as dû faire face, justement, à ta véritable identité, comme tu dis. Hmm. Bon, en fait, je dirais toute ma vie, en fait, toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, en fait, je suis en constante recherche de comment, non pas de comment je me vois moi, mais de comment Dieu me voit. Mais je dirais que quand j'étais plus jeune, pendant toute mon enfance, même jusqu'à mon adolescence, j'ai souffert du manque d'identité réellement, ou plutôt du manque de connaissance de mon identité. Pourquoi? Parce que quand j'étais enfant, déjà, ça commençait quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école primaire. Je me souviens encore que tous les lundis matins, ma maîtresse, je me rappelle vraiment du visage même de la maîtresse, tous les lundis matins, elle nous demandait d'écrire dans un certain cahier, je sais plus comment on l'appelait, d'écrire comment s'était déroulé notre week-end. Et parce que je souffrais de ne pas savoir, de ne pas avoir la vie des autres, de ne pas avoir les week-ends des autres, les vacances des autres. Bah, du coup, je m'inventais carrément une life, en fait. Je m'inventais carrément une vie. Ce qui fait que dans ce carnet, j'écrivais des trucs, mais genre improbables. C'est-à-dire que quand mes potes, quand mes amis français, hein, pour la plupart, quand ils disaient, bah, moi, ce week-end, j'étais en Bretagne chez ma grand-mère, moi, ce week-end, j'étais en Normandie ou je sais plus tel, à tel endroit, moi, j'ai fait telle chose, telle accrobranche, patati patata. Ben, moi, en fait, moi, j'avais pas l'impression que mes week-ends, ils étaient aussi bien. Ce qui fait que j'allais inventer des choses. Tu vois, j'allais dire, ouais, ce week-end, j'étais au Canada, tu vois. J'étais au Canada, j'ai fait ma live, j'ai pris l'avion, je suis revenu, tu vois, des trucs improbables, tu vois. Mais tu sais, dans mon innocence d'enfant, tu vois, je m'inventais un peu une vie, tu vois. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est finalement développé en grandissant et parce que
comme je me connaissais pas, comme je n'avais pas conscience en fait de comment Dieu me voyait et de qui j'étais réellement dans les yeux de Dieu, et ben j'avais tout le temps cette nécessité de vouloir m'inventer une vie, tu vois, de quand je voyais quelqu'un qui, je sais pas, quand je voyais euh, quand je voyais quelqu'un, je sais pas moi, je sais pas, qui faisait un truc de particulier, qui était footballeur, je m'inventais des frères qui étaient footballeurs professionnels. Je m'inventais des parcours, mais genre improbables, tu vois, des trucs qui n'étaient pas moi finalement en fait. Et j'avais tout le temps ce besoin même de paraître quelqu'un qui était différent de qui j'étais réellement, tu vois. Pour plaire aux autres aussi, notamment beaucoup pour plaire aux autres, j'avais comme cette envie ouais, de paraître quelqu'un d'autre en fait, de ressembler à quelqu'un d'autre que moi-même et ouais enfin je sais que c'est quelque chose qui s'est développé pendant très très longtemps même je me rappelle que même face à mes parents en fait je dirais même que le manque d'identité a développé en moi quelque chose qui s'appelle le mensonge en fait, c'est-à-dire que j'avais besoin de mentir, tu vois, j'avais besoin de m'inventer une vie, j'avais besoin de pallier en fait à ce manque de connaissance de qui j'étais, tu vois, par d'autres choses en fait et ouais du coup ouais, c'est comme ça que moi je l'ai vécu ce manque d'identité jusqu'à ce que Dieu en fait à un certain moment me reprenne par rapport à ça et me montre en fait comment lui me voyait. Je pense que ça c'était nécessaire. Je sais que je dirais que le déclic s'est fait aussi à un certain moment où l'Église, en fait l'Église, quand je dis l'Église, c'est aussi l'image que moi je m'étais fait de l'Église, a cultivé aussi mon identité dans le sens où j'avais l'impression que la vie des autres à l'Église, des autres jeunes, qu'elle était parfaite en fait. Genre, je voyais les pasteurs, je voyais leur famille, etc. J'avais l'impression que ces familles-là, elles étaient parfaites, que leur santé était parfaite, que les autres jeunes à l'église, que leur vie était parfaite. Et j'avais l'impression que j'étais le seul, genre, en mode pêcheur, genre que j'étais le seul à être un gros mythomane, tu vois, que j'étais le seul à, à être accro à la pornographie, parce que pendant longtemps, et j'en parlerai peut-être plus tard, ou peut-être, je sais pas maintenant, mais j'étais quelqu'un ouais, j'avais honte de qui j'étais, tu vois, dans le secret, et j'avais l'impression que j'étais le seul, en fait, à être là-dedans, tu vois. Ce qui fait que j'assumais pas, en fait, qui j'étais réellement, et je me faisais passer pour le gars qui était carré, tu vois, qui était parfait, qui n'avait pas de problème, quand on me demandait, Alan, ouais, ça va, et tout, est-ce que tu vas bien? Et tout, je dis, ouais, franchement, ça va. Moi, j'étais toujours le gars, tout allait bien dans ma vie. Toujours smile, tout en train de rigoler, alors qu'en vrai, je souffrais, ben, mais littéralement, hein, je souffrais d'un manque d'identité qui finalement découlait sur un manque de valorisation. J'avais l'impression de ne pas avoir de valeur parce que quand tu connais pas ton identité, tu ne connais pas non plus ta valeur, tu ne sais pas non plus qui, tu ne sais pas non plus, tu ne vois que tes faiblesses parce que l'ennemi il est là, tu vois, pour te faire croire que tu n'es que pécheur et que c'est ton identité, tu vois. Donc je ne voyais que le péché en moi, je voyais que mes faiblesses, tu vois. Et ce qui fait que je me cachais en fait. Je me cachais, les gens pensaient que j'étais là, mais en vrai, j'étais pas là, tu vois, c'était pas là qui était. Je me suis, c'est trop ouf ce que tu racontes parce que j'ai l'impression enfin, moi j'étais là-dedans aussi. Hein. Bon, après, j'ai jamais su mentir, donc à chaque fois que je sortais un mytho, moi je me faisais prendre. Donc du coup, j'ai rapidement arrêté parce que je suis là. Excusez-moi, j'ai rapidement arrêté parce que bah on me prenait en flag, tu vois. Donc j'étais en mode bon, bah, autant dire que ma vie est nulle, comme ça, au moins. Mais j'ai l'impression que, genre, entre chrétiens, on fait tellement tous ça qu'au final, personne n'est vrai. C'est-à-dire qu'on fait tellement tous semblant que la vie est facile. Donc, en fait, on s'entraîne les uns les autres là-dedans parce que on connaît pas notre identité. Donc, en fait, parce que l'autre, il mitonne que sa vie, elle est bien. Toi, tu vas dire, ah, bah, faut que moi aussi, je mitonne que ma vie, elle est bien. Et en fait, c'est un cercle vicieux. On n'en sort absolument pas, quoi. C'est exactement ça, tu vois. Encore plus, je trouve, dans cette génération, tu vois, où il y a les réseaux sociaux, où tu vois, on miroite, tu vois, devant les autres enfin, tu vois, on met nos plus belles photos sur Instagram, on met nos plus beaux détails. On est tous très, on a tous toutes nos vies sont magnifiques, tu vois. Genre, je vais montrer, je vais mettre des photos de ma femme comme si mon couple c'était tout le temps carré, tu vois. Je vais mettre des photos de mon enfant comme si mon enfant il était parfait, tu vois. Et en fait, on va donner l'impression que tout est carré dans nos vies, que tout est parfait. Et nous, les chrétiens, c'est vrai qu'on est des experts là-dedans, on est des champions, tu vois, tu vois, là, on est dans l'actualité, on porte tous des masques, tu vois, et je trouve, tu vois, que ouais, finalement, même avant qu'il y ait les masques du Covid, tu vois, on portait déjà des masques même autour de nous. Donc, finalement, tu penses que tu connais l'autre, mais en vrai, tu le connais pas, tu le connais. C'est comment quand tu commences à connaître quelqu'un en profondeur, tu passes du temps avec lui,
Je dis, ah ouais, mais en fait, Alan, il est comme ça, tu vois. Ah ouais, Alan, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, on se connaît pas réellement. On se Non. connaît pas réellement et en fait, on va, comme tu l'as dit, en fait, nous, on va se calquer sur la vie des autres alors que la vie des autres, c'est pas leur vie, en vrai, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait, on se carotte Mm. tous, on se carotte De tous. ouf, de ouf. Mais est-ce qu'il t'est déjà aussi arrivé une fois où tu portes un masque, mais il y a un moment donné où ton caractère, ton vrai fond, il sort d'un coup. C'est-à-dire que moi, des fois, genre, je sais que mes amis me connaissent comme quelqu'un de jovial, je rigole tout le temps, nanani, nanana, mais t'as un moment donné, s'il y en a un qui m'énerve, je sors colérique, tu vois, et les gens, ils sont surpris, ils sont en mode, oh, qui l'a énervé comme ça, tu sais, c'est trop bizarre. Donc, ça entraîne, je trouve, aussi des comportements et des attitudes qui sont vraiment plus Paradoxe. ouais, c'est ça, un gros paradoxe, quoi. Et du coup, enfin, qu'est-ce que la Bible nous dit de ça? Qu'est-ce que t'as pioché dans la Bible qui nous parle de faire face à notre véritable identité? Est-ce que tu t'as choisi un personnage en particulier ou pas du tout? Dis-nous tout. Yes, yes, yes. Moi, il y a un personnage, tu vois, genre, je l'ai découvert, je dirais, ces 3, 4 dernières années, justement à un moment où j'avais besoin de savoir comment Dieu me voyait, comment Dieu me regardait. J'ai découvert, en fait, parce qu'on connaît tous l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais j'ai appris à réellement découvrir le cœur de Jacob. Moi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, moi, je, je m'identifie littéralement, en tout cas, je m'identifiais littéralement en lui. Même, je m'identifie encore aujourd'hui en lui, parce que c'est un gars qui, quand on regarde son histoire, quand on regarde son parcours de vie, c'est un truc de ouf, en fait. Ce gars, il s'appelle Jacob. Son nom, déjà, à la base, à l'initiale, ça veut dire usurpateur. C'est-à-dire que déjà, à la base, tu vois, son prénom, c'est, Un en fait, en mytho. gros, ses parents l'ont appelé, ils ont dit, lui, c'est un escroc, tu vois. Et c'est un délire parce que quand tu regardes comment sa naissance s'est passée, tu vois en fait, il a un frère jumeau qui s'appelle Ésaü et lorsqu'ils vont sortir du ventre de la mère, euh, en fait, Ésaü va sortir le premier, l'aîné, Ésaü va sortir, et en fait, on va trouver Jacob étant accroché au talon d'Ésaü, comme si en fait il voulait dépasser en fait Ésaü, comme si déjà il voulait se faire passer pour l'aîné ou se faire passer pour quelqu'un qui n'était pas, tu vois. C'est Et ouf. c'est là que les parents vont dire, OK, toi, on va t'appeler Jacob parce que t'es un escroc, t'es un usurpateur, t'as volé leur identité parce que usurpateur, usurper, c'est ça en fait. Pour ceux qui ne savent pas, le fait d'usurper l'identité de quelqu'un, c'est le fait de vouloir voler son identité. Moi, Hum, actuellement, j'étais un escroc quand j'étais plus jeune. Quand je faisais des bêtises à l'école, quand on me mettait un mot dans mon cahier de correspondance, pour ceux qui connaissent, moi, je signais à la place de mes parents. C'est-à-dire que j'usurpais leur identité. Et quand mon père se rendait compte de ça, pour lui, c'était le péché, mais le pire du monde. Je pouvais faire toutes les bêtises du monde, mais quand il se rendait compte que j'avais imité sa signature, mais ça ouais, rendait ouf. Ça la rendait ouf parce que pour lui, il y avait rien de pire, tu vois. C'est comme si, justement, je lui avais volé son identité, comme si je m'étais accaparé de qui il était, tu vois. Et on se rend compte à quel point l'identité est importante. Et Jacob, on le voit dans le coup. Donc déjà, dès sa naissance, on va voir qu'il va vouloir talonner son frère, qu'il va vouloir voler la place de son frère. Plus tard encore, il va encore expérimenter cela parce que il va en fait, son frère, qui est Ésaü, c'est un gars de la nature, c'est quelqu'un qui aime chasser, qui aime faire des efforts, qui aime aller à l'extérieur et c'est un gars de la nature en fait, tu vois, c'est le gars koh littéralement, tu vois. Alors que Jacob, c'est le gars qui était plus proche de sa mère, c'est le gars qui savait préparer des petits plats, tellement il traînait avec sa mère, il savait préparer des petits plats, il était tout le temps à côté de sa mère, il avait une relation de ouf avec sa maman, il était très très proche de sa mère et on va le voir encore plus tard et en fait, à un certain moment, Ésaü va revenir de la chasse. Et tu sais, quand tu reviens d'un gros effort, quand tu reviens du chantier, quand tu reviens du travail, tu rentres à la maison, tu sais, tu sens les bons plats de ta mère ou les bons plats qui sont cuisinés à la maison et ça creuse ton ventre. Ésaü avait la dalle, tu vois, quand il est rentré de la chasse, il avait faim. Et en fait, il se rend compte que Jacob a préparé en fait un bon plat de lentilles et ce que Ésaü va faire, c'est qu'il va demander en fait à Jacob de manger. Jacob, tellement c'est un escroc jusqu'au bout, en fait, Jacob voulait lui donner la nourriture normale, tu écoute, vas-y, viens, on partage l'assiette ensemble, etc. Ce que Jacob va faire, c'est qu'il va dire, écoute, je veux bien te passer le plat de lentilles, mais vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi, enfin, le droit d'aînesse, encore plus à l'époque, c'était,
c'était quelque chose c'est pas quelque chose qui se donnait, tu vois. C'est quelque chose que tu avais par héritage, c'est quelque chose qu'on te donnait, que la vie t'avait donné, que Dieu t'a donné. Et finalement, ça te donne accès à bien des privilèges et surtout à la bénédiction, on le verra plus tard, à la bénédiction de nos pères, en fait. Celui qui est l'aîné dans une famille, c'est celui qui va recevoir les premières bénédictions de ses parents, tu vois. Et à ce moment-là, déjà, Jacob, ce qu'il va faire, c'est qu'il va il va négocier le droit d'aînesse d'Ésaü. Et Ésaü je sais pas comment je peux l'appeler, mais il La avait paix tellement, du ventre. La paix du ventre. la peine du ventre, tu connais. Il va pas négocier longtemps, il va dire, de toute façon, tu sais quoi, je vais mourir un jour. Euh, Passe-moi ce plat, prends mon droit d'aînesse, je te le donne, c'est cadeau, tu vois. Et c'est ce qu'il va faire. Donc, il va vendre son bras d'aînesse et Ésaü va pouvoir manger. Donc, ça, c'est la deuxième fois déjà que Jacob va nous montrer à quel point c'est un escroc. Et la troisième fois, c'est que je vais encore plus mettre en avant, c'est finalement, c'est la dernière bénédiction, en fait, d'Isaac, en fait. Alors qu'Isaac la Bible dit que Isaac va arriver à un âge très avancé. Il va arriver à un stade même où il va commencer à perdre la vue. Il ne verra presque plus. Euh, Isaac, en voyant son âge avancé, va se dire, écoute, je vais bientôt mourir. C'est peut-être le moment où il faut que je bénisse mon aîné. C'est le moment où il faut que je donne ma dernière bénédiction. Et ça, d'Ésaü, Jacob va l'entendre et il va se dire, et comme elle avait une relation privilégiée, une relation particulière avec Jacob, elle va prévenir Jacob et elle va dire, écoute, mon petit, ton père a prévu de bénir ton frère aîné là prochainement. Je sais ce qu'il aime, ton père. Va lui préparer un bon plat avec telle chose. Va lui préparer un plat de lentilles, patati, patata. Prépare-lui une graille comme il aime. Et puis, fais-toi passer pour ton frère Ésaü afin que tu puisses obtenir la bénédiction de ton frère. Et c'est ce que Jacob va faire en tant que bon usurpateur. C'est ce qu'il va faire avec tellement de facilité. Il va, il va préparer ce plat de lentilles, il va porter un vêtement de peau que sa mère va lui confectionner il va se faire passer pour son frère Ésaü alors qu'il va se retrouver devant Isaac. Isaac va lui demander, viens mon fils, et il va lui demander, mais dis-moi d'abord qui es-tu? Et cette question elle est importante. Hein. On va en reparler, on va revenir là-dessus, mais cette question elle est trop importante. En fait, Isaac va poser. T'imagines que ce père, quand même il perd la vie, il va avoir besoin d'être rassuré sur l'identité duquel de ses fils il a devant lui. Et Jacob va répondre, je suis Ésaü ton fils aîné. Et sur ces paroles, en fait, il va le toucher. Et la Bible dit que qu'Isaac, en touchant en touchant Jacob, il va dire, je vois que tu as le corps d'Ésaü, tu as le corps d'Ésaü, mais je vois que tu as la voix que tu as la voix de Jacob. Ou plutôt, il va dire, je vois que tu as la voix de Jacob, mais que tu as les vêtements d'Ésaü. Et du coup, il va le bénir quand même. Quand bien même il n'était pas rassuré à 100%, quand même il voyait qu'il y avait un certain problème, il va quand même bénir son deuxième fils finalement. Et en fait, du coup, Jacob va repartir avec cette soi-disant bénédiction de son père. Et finalement, une bénédiction qui va s'avérer être une malédiction, entre guillemets, parce que c'est ce qui va amener, en fait, Ésaü à être, quand il va apprendre cela, Ésaü va être rempli de colère. Il va être rempli de colère. Il va être énervé à un tel point qu'il va avoir qu'une motivation dans sa tête. Sa motivation, son objectif numéro un, ça va être de rechercher Jacob et de le tuer. Et là, Jacob va partir dans un périple où il va commencer à fuir. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, que toute la vie de Jacob, ça va être de fuir simplement parce qu'il a voulu voler l'identité de son frère. Il va commencer à fuir, il va fuir, et sa mère va l'envoyer chez Laban, chez son oncle, et en fait, il va se retrouver il va se retrouver chez Laban, et pire, moi, c'est une petite parenthèse que je vois comme ça, c'est que l'usurpateur va se faire carotter, va se faire escroquer, et là, c'est là que tu vois tout l'humour de Dieu aussi, c'est que il va se retrouver dans une situation où il va tomber amoureux d'une des filles de Laban, qui est Rachel. Et en fait, Laban va lui dire, écoute, travaille pendant 7 années pour moi, et si tu travailles pendant 7 ans, je te donne ma fille au calme. C'est-à-dire, je sais pas si vous savez ce que c'est de travailler 7 ans pour quelqu'un. C'est un peu beau. Le mec, il a travaillé pendant 7 ans pour son oncle, et au bout des 7 ans, il se dit, je vais pouvoir me marier avec Rachel.
Et en fait, Laban va le carotte, il va lui donner une autre meuf, il va lui donner Léa, tu vois. Il va lui donner Léa, une autre meuf qui est certainement pas aussi belle, en tout cas aux yeux de Jacob, qui est certainement pas aussi belle que Rachel. Et en fait, il va se rendre compte qu'il s'est fait carotte, en fait. Et Laban va, au bout de son escroquerie, il va lui dire, écoute, travaille encore 7 ans pour moi, et puis je te donnerai ma deuxième fille. Et en fait, il se retrouve avec un packaging, il se retrouve à partir de chez Laban avec 2 femmes, avec des gosses. En fait, une histoire bizarre comme on peut voir dans la Bible. Et ouais, du coup, c'est un gars, Jacob, c'est un gars, dans tout son parcours, on voit que c'est un gars qui a voulu escroquer, qui a voulu, désolé, je parle jeune, hein, je pense qu'on se comprend quand je dis, il a voulu escroquer, il a voulu carotte, il a voulu carotte tout le monde, principalement, il a voulu carotte son frère, et finalement, jusqu'au jour où finalement, il se rend compte qu'en fait, que sa vie n'est dédiée, en fait, qu'à fuir son frère, et puis même après avoir fui son frère, après, quand il va décider de quitter chez Laban, il va prendre ses femmes, ses enfants, etc. Et il va partir parce qu'il est en colère, il voit qu'il s'est fait escroquer, donc il en a marre, il est yombe, il est saoulé. Du coup, il va prendre toutes ses femmes, toute sa famille, et puis il va partir en cachette. Et du coup, Laban, quand il va apprendre que Jacob est parti avec tous ses biens, Laban, lui aussi, il aura envie de tuer, en fait, Jacob. Lui aussi, son but, c'est de poursuivre Jacob. Donc, en fait, Jacob, il va se faire non seulement poursuivre par Ésaü, mais en plus par Laban. Et en fait, je pense qu'à un certain moment, Jacob va en avoir marre. Je saute vraiment, je fais vraiment un raccourci dans la parole de Dieu. Vraiment, je vous encourage à lire les détails de cette histoire parce que c'est tellement important de voir à quel point Jacob était dans une certaine misère, en fait. Vraiment, au fond de son cœur, il avait les bénédictions, et là, c'est là que tu vois, en fait, que il avait les biens de Laban, il avait les ressources financières, il avait les ressources, en termes de nourriture et tout, il avait les bêtes, etc. Il avait 2 femmes. Le gars, il avait 2 femmes. Il avait, entre guillemets, tout ce qu'il fallait pour un homme. Il avait toutes les bénédictions, certainement les bénédictions qui étaient, normalement, préparées pour Ésaü. Il les avait, ces bénédictions. Mais il lui manquait encore quelque chose. Au fond de son cœur, il lui manquait encore quelque chose. Il était encore dans une certaine souffrance. Il était poursuivi par qui il était réellement au fond de son cœur, en fait. Et c'est là, en fait, dans sa misère ou dans son désarroi que Jacob, en fait, va se retrouver dans Genèse 32 à lutter avec Dieu. Ou plutôt, lutter contre Dieu et lutter avec Dieu. Et je vais expliquer pourquoi je dis avec et contre, parce que je pense réellement, en fait, que lors de cette lutte, la Bible dit qu'il va lutter, qu'il va se battre avec l'ange de l'Éternel, avec Dieu lui-même. Et en fait, d'un côté, je crois réellement que Jacob, face à lui, c'est vrai qu'il avait Dieu en face de lui, c'est vrai qu'il luttait avec Dieu, mais je pense qu'il luttait aussi réellement avec lui-même, qu'il luttait réellement avec sa propre identité. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, si ça t'est déjà arrivé, Axel, de lutter avec toi-même. C'est-à-dire que tu voudrais être tu voudrais être celui que Dieu veut que tu sois, tu voudrais être celle que Dieu veut que tu sois. Mais au fond, il y a quand même ta nature, ta nature, tu me disais tout à l'heure, t'as ton ancienne nature finalement qui veut refaire surface, tu vois. Et Jacob, il était dans cette lutte où finalement, il va même dire à Dieu, il va dire, je ne quitterai pas ce lieu sans que tu ne m'aies béni, en fait. Mais comment quelqu'un qui a volé la bénédiction de son frère, comment quelqu'un qui a eu toutes les bénédictions qu'il a pu avoir sur terre, comment quelqu'un comme Jacob, en fait, peut encore, comment dire, demander de la bénédiction. Demander, tu vois, pas demander, tu vois, il exige, en fait. Exiger, c'est vrai. Il exige vraiment la bénédiction de Dieu. C'est que ce mec-là, en fait, au fond de son cœur, il était dans le mal, tu vois. Et lutter avec Dieu, moi, c'est quelque chose qui me fait véritablement écho parce que, moi, franchement, sincèrement, je considère que je suis privilégié dans le sens où je suis tombé dans franchement, une famille qui est chrétienne, tu vois. J'ai mes 2 parents, quand je suis né, mes parents étaient déjà chrétiens. J'ai grandi à l'église. Je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai pas perdu. Je disais, je crois dans un autre live, je disais, que je n'ai pas perdu de proche, je n'ai pas souffert d'un décès hyper proche, je n'ai pas manqué d'argent, mes parents ont toujours comblé à chacun de mes besoins, etc. Mais à un certain moment, tu vois, à un certain moment, je pleurais à Dieu, je disais à Dieu, je dis, mais Seigneur, je suis mal dans mon cœur. Je suis hyper mal parce que non seulement je réalise à quel point je suis un menteur, à quel point je me mens moi-même, à quel point je mens aux autres, mais à quel point je me mens à moi-même. Parce que la réalité, c'est quand on veut mentir sur l'identité quand on veut montrer qu'on est quelqu'un d'autre devant les autres, à un certain moment, en fait, pour pouvoir réellement vivre cette fausse identité,
on a besoin de se mettre dans la peau de celui-ci. On a besoin de faire comme Jacob, de porter le manteau d'Ésaü. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, à force de porter le manteau de quelqu'un d'autre, en fait, dans ma tête, j'avais l'impression, j'étais réellement, en fait, qui je disais que j'étais. Je me Mm. mentais à moi-même. Je faisais comme si j'étais heureux réellement. Je faisais comme si je n'avais aucun problème. Sauf que la réalité, c'est que t'es là à l'église, tu montres que t'as aucun problème, etc. Et puis le jour où tu retombes dans le péché, le jour où tu te retrouves face à la pornographie, le jour où tu te retrouves face à tes mensonges, le jour où l'ennemi vient te rappeler en fait qui tu es, tu vois. Et Ouais. ben en fait, la tristesse qui est dans ton cœur, elle est immense. Et je crois réellement que Jacob à ce moment-là, il se rend compte à quel point il est mal en fait, à quel point il est faible, à quel point c'est un menteur, à quel point c'est un pécheur, et surtout à quel point il est personne en fait. À force de voler l'identité C'est, des autres, c'est fou parce finalement, que tu dis, ouais, c'est ça, tu dis quelque chose de vraiment intéressant, c'est que le diable nous laisse mythos, c'est-à-dire qu'il nous regarde, on ment sur notre identité, on se ben, renie, mais il y a un moment donné où il vient nous rappeler, genre quand on est tout seul là, entre nous hmm, et nous-mêmes, il vient nous rappeler qui on est réellement. C'est comme s'il c'est vient ça, nous dire, ouais, les autres ils pensent que, mais toi et moi on sait qu'au c'est exact, fond, c'est pas ça du exactement. tout. Et du coup, je trouve que c'est le moment le plus difficile quand on fait pas face Hmm, à sa véritable identité et qu'on n'est pas soi-même H24. C'est le moment de la journée où tout le monde est passé, t'es seul dans ta chambre, il y a que toi et toi-même et hmm, que ce soit toi-même ou que ce soit l'ennemi, en tout cas, les pensées dans ta tête tournent en mode, mais en fait, je suis pas du hmm. tout qui je dis que j'étais, quoi. Donc, c'est, Jacob a dû se retrouver face à ça aussi. Et toi et moi, il y a plein de fois, on s'est retrouvés face à ça en mode, bah ouais, ouais. Et le pire, c'est que le lendemain, tu recommences, c'est comme si, Exactement. Mais c'est ça, c'est ça. En fait, c'est l'image que j'ai dans ma tête là qui vient. C'est genre, tu sais, t'es là, tu pêches, tu laisses ta faiblesse, tes faiblesses et ta mauvaise nature faire surface, etc. Et puis, tu sais, ce moment où tu te retrouves devant le miroir et tu dis, mais en fait, ce gars-là, en fait, c'est moi, en fait, ça, en fait, tu ouais, vois. En fait, c'est là où je dis, je pense que Jacob, en fait, alors qu'il se retrouvait face à Dieu, il s'est retrouvé face à lui-même, face à son propre miroir, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que Dieu va lui demander, il va dire, mais quel est ton nom? Quel est ton nom? Tu vois, cette question, finalement, qu'Isaac lui avait demandé plusieurs années en arrière, il lui avait demandé, mais qui es-tu avant de le bénir? Là, Dieu, alors qu'il demande la bénédiction, alors qu'il exige la bénédiction de la part de Dieu, Dieu va lui dire, mais en fait, quel est ton nom? Je croirais, c'est dingue, c'est Dieu lui-même qui te demande, mais qui es-tu? Et je pense que cette question, réellement, hein, je pense qu'elle doit vraiment faire mal. mm, Tu sais, quand tu t'es menti, quand t'as menti aux autres, quand tu t'es menti à toi-même, quand tu t'es enfoncé, quand tu as creusé ton trou dans le péché, que tu as passé plusieurs années là-dedans. Et vraiment, moi, je me suis retrouvé face à ce moment, dans ce moment-là où vraiment, en priant, alors que je priais, et je disais à Dieu, alors que je faisais, tu sais, quand tu pries plusieurs fois, tu sais, tu mens aux autres. Mais tous les soirs, tu pries, tu demandes pardon. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon et tout, change-moi, change ma vie. Mais il y a eu un jour, il y a eu un soir, je me rappelle, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, Seigneur, je vais réellement changer, je vais réellement être quelqu'un de différent. Et Dieu m'a ramené à qui, enfin, tu sais, c'est comme s'il t'ouvrait les yeux, tu vois. Et je pense mm, qu'à ce moment-là, Dieu voulait ouvrir les yeux de Jacob et voulait lui faire réaliser à quel point, hé gars, tu peux mentir à tout le monde, mais à moi, tu ne peux pas me mentir. À moi, tu mm, ne peux pas me mentir. Et si tu veux que je te bénisse, dis-moi d'abord qui tu es. Dis-moi mm, quel genre de pécheur tu es réellement, tu vois. mm, Et s'il y a bien un conseil que je peux donner à quelqu'un pour pouvoir justement accéder à sa véritable identité, la première chose qu'on doit faire, c'est accepter qui on est réellement. C'est mm, l'acceptation. La première étape pour pouvoir être changé, pour pouvoir changer, pour pouvoir être transformé dans notre identité, il faut déjà commencer par s'accepter tel que nous sommes. mm, Dieu, en fait, Dieu vient dans la vie de celui, la Bible dit que Jésus est venu pour ceux qui sont, pour les malades, en fait. Il est venu pour les gens qui sont des gens de mauvaise vie. Il est venu pour des gens, il n'est pas venu pour les gens qui sont parfaits. Il n'est pas venu pour des gens qui sont en bonne santé. Il est venu pour les gens qui sont finalement comme toi et moi, qui avons des défaillances, qui avons des faiblesses. Et en fait, à ce moment-là, Dieu lui dit, il lui pose la question, il dit, mais qui es-tu? mm, Et Jacob va oser répondre et dire, je suis Jacob, mon nom est Jacob. Et ça, mm, c'est le moment, en fait, où le shift va commencer dans la vie de Jacob. C'est parce qu'à un certain moment, il va accepter qui il est, que Dieu va pouvoir, en fait, réellement faire le travail dans sa vie. Donc, ouais, la mm, première chose, je dirais, c'est déjà d'accepter qui nous sommes, d'accepter notre faiblesse, c'est d'accepter le fait que, en fait, ouais, finalement, t'es ce gars, finalement, qui,
tous les soirs te retrouves face à ton ordinateur et regardes la pornographie. T'es ce genre de fille qui, tous les matins, quand tu te lèves le matin, quand tu quittes la maison, t'es ce genre de personne, finalement, tu pars avec des vêtements et quand tu te retrouves à l'école, tu changes, devant l'école, tu changes tes vêtements pour te faire passer. Tu connais ce genre de goût, ça. Je vois, ça parle beaucoup, hein. Mais c'est ce genre de personne la rue avant d'arriver au collège, tu changes tes vêtements, tu vois, tu te faire passer pour la meuf, quoi. Je rigole parce que, je rigole parce que tu sais, moi-même, tu vois, tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Genre, moi, j'étais en guerre constante avec mes grands frères parce que je volais leurs vêtements avant d'aller au collège. Je prenais leurs vêtements. Mais genre, je voulais pas qu'ils le sachent. Donc, je prenais les vêtements, je mettais dans mon sac. J'arrivais Ouais, avant d'arriver au collège, je portais tu les leurs mets bagues. sur ça. Leurs bagues, Ouais. ils étaient trop gros pour moi, tu vois, ils étaient trop larges. Mais je voulais porter mes vêtements parce que j'avais un peu, tu vois, j'avais l'impression que sans les vêtements de mon frère, je pouvais pas être stylé, tu vois, je pouvais pas avoir, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. finalement, je pense réellement que ouais, enfin, la première chose que nous devons faire, c'est d'accepter en fait qui nous sommes réellement et ce dans la plus grande profondeur de nos faiblesses en fait, tu vois. Mais du coup, comment toi, ça t'est arrivé concrètement? Ça veut dire quoi, accepter qui on est réellement et quelle mentalité on n'a plus, quelle réflexion on n'a plus quand on s'accepte réellement, en fait. C'est toi, pour toi, ça a été quoi concrètement de te regarder en face? En fait, se regarder en face, je pense réellement, moi, quand je l'ai vécu, c'est déjà, ça nous amène à faire face à notre péché. Comme je disais tout à l'heure, moi, personnellement, ça a été ce moment où je me suis retrouvé face au fait que j'étais menteur. C'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps pour le réaliser. J'ai mis vraiment de nombreuses années pour réaliser qu'en fait, gars, en fait, t'es un mytho. T'es un menteur. La vie que tu montres aux autres, c'est pas ta vie, en fait. Ce que tu dis à tes parents chaque jour, c'est pas la vérité, tu vois. Et en fait, et tous les jours, parce que la pornographie, c'est quelque chose qui est fort dans mon témoignage, parce que finalement, euh, tous les jeunes qui ont connu la pornographie, c'est quelque chose qui t'enferme dans un délire où, en fait, personne ne sait que tu as accès à ça. Personne ne sait que tu regardes ça. Jusqu'à, tant que tu ficelles, tant que tu te protèges bien, que tu te caches, que tu te camoufles bien, en fait, personne connaît cette réalité profonde, ce péché profond, en fait. Mm. Et je sais que moi, en fait, il y avait ce paradoxe où, certes, j'avais conscience du fait que Dieu connaissait mon péché, tu vois, mais comme j'étais dans mon mytho, tu vois, comme j'étais dans mon mytho, quand je priais, bah, enfin, ouais, je demandais pardon à Dieu pour mon péché, etc. Mais quelque part, je faisais comme si, en fait, c'était pas vraiment moi, tu vois. Et comme si, genre, demain, cette histoire, c'est fini, on n'en parle plus, tu vois. C'est-à-dire, Ouais. Seigneur, je te demande pardon pour ceci, pour cela, mais au fond de moi, tu vois, je sais que c'est pas moi, tu vois. Genre, je me dis, Ouais. vas-y, demain, on n'en parle plus, tu vois. Demain, ça y est, je suis de nouveau ce gars, Alan, rempli de confiance et d'assurance, etc. Alors qu'en vrai, la réalité, c'est que, non, mon identité, elle est pourrie jusqu'aux os, en fait, et que, ouais, en fait, je pense réellement que pour que Dieu puisse déraciner en fait notre mauvaise identité en nous, je pense il faut accepter de souffrir en faisant face à nous-mêmes, tu vois. Mm. Et moi, vraiment, le jour où j'ai ouvert mes yeux, c'est comme si Dieu avait déchiré un voile et j'ai vu ma misère. Je me suis même vu en enfer, tu vois. À un moment, je me suis vu, je me suis dit, mais purée, mais en fait, si je règle pas ce problème, si je m'accepte pas, si j'accepte pas que j'ai réellement besoin d'être soigné par Dieu lui-même, en fait, les années vont passer, comme ça faisait déjà de nombreuses années que j'étais là-dedans. Les années vont passer et Jésus va revenir où je vais mourir. En fait, je serai encore ce gros pécheur, en fait, tu vois. Mm. Donc, en fait, je pense que l'acceptation nous amène aussi à, à réaliser, en fait, bah, la destination, le chemin qu'on est vraiment en train d'emprunter et à quel point ça va nous amener non seulement bah, à l'enfer, mais surtout, en fait, ouais, enfin, ouais, ouais, cette souffrance intérieure, tu vois. Mm. Je crois aussi que pour compléter ce que tu disais, le fait de pas se connaître soi-même, c'est prendre le risque de vivre en passant à côté de soi. Yes. Et en Mm. fait, je trouve ça vraiment dommage de passer à côté de soi parce que, enfin, genre Dieu nous a créés vraiment stylés, mais genre tous.
autant que nous sommes. On est vraiment des gens stylés, intéressants et qui avons des choses à apporter aux autres, à notre entourage, etc. Et vraiment ne pas faire face à cette identité-là. Et, et finalement, toujours vouloir ce que les autres ont, parce que c'est ça en fait, pas faire face à son identité, c'est jalouser ce que tout le monde a ou alors faire de ce que les autres ont un idéal. Et au final, tu passes à côté de toi-même et à aucun moment tu vis ce moment de plein bonheur où tu es toi-même, acceptant qui tu es, vivant dans la situation dans laquelle tu es pleinement et ne fuyant pas, en fait, si tu as des problèmes dans ta vie ou quoi, ne les fuyant pas, mais les affrontant pour pouvoir arriver à ce moment de plein bonheur, quoi.